pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Serge Dossou-Yovo, consultant en politique de développement, pardonnez-moi. Monsieur Oumar Diop, vous êtes consultant en finance. Gratien Roukendikiza, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Place à notre Zoom culture et société consacrée aujourd'hui à la lutte contre les préjugés vis-à-vis des personnes atteintes d'albinisme. Les personnes albinos sont encore aujourd'hui victimes de préjugés. Tanzanie, République démocratique du Congo, dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, ces personnes sont régulièrement victimes de violences nourries par les croyances et les superstitions. Des violences qui s'apparentent dans bien des cas à une véritable chasse à l'homme. Face à la gravité de la situation, certains, vous allez le voir, tirent la sonnette d'alarme. C'est un reportage tourné en République démocratique du Congo. Il est signé par Jacques Amboka. Son talent, il l'a mis au service de la cause des albinos. Tujen Tumba, un quadragénaire photographe congolais avec une vingtaine d'années d'expérience, s'est lancé pendant ces 3 dernières années à suivre la vie des albinos. Objectif, photographier des albinos, leurs familles ainsi que leurs proches. Une merveilleuse expérience qu'il a étalée à travers une exposition intitulée « Ouvre ton cœur » tenue à Kinshasa. L'artiste ne peut que parler à travers ses œuvres. Et il va parler de quoi? De ce qui se passe autour de lui. Mais en regardant autour de moi, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, parmi lesquelles il y avait ces problèmes de stigmatisation des albinos. Et c'est comme ça que je dis, je peux essayer aussi de bouger les choses à ma façon. C'est ici, à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, que cet artiste photographe a exposé une centaine de plus de 10 000 de ses clichés réalisés en 3 ans. Il ne lui était pas du tout facile de réaliser ces photos qui traduisent la joie de vivre ensemble dans un monde où, malgré l'excellence des uns, beaucoup d'albinos ont encore du mal à accepter leur réalité. Quand vous regardez mes photos, mes clichés, vous constaterez que ça ne reflète que du bonheur, de la joie. Le bonheur d'être albinos, le bonheur d'avoir un albinos. Pourquoi le bonheur d'être un albinos? C'est pour aider l'albinos qui est complexé par rapport à ce que raconte la société, de s'accepter. Aussitôt qu'il s'accepte, il peut s'épanouir facilement. Avec cette exposition Ouvre ton cœur, Tujen Tumba veut ainsi apporter sa contribution à la lutte pour la cause des albinos. L'artiste projette des expositions en public à travers la capitale et n'entend pas limiter son initiative qu'en République démocratique du Congo. La problématique des albinos étant universelle, avec son appareil photo, il se veut porteur d'un message pour la valorisation des albinos dans son pays et au-delà de ses frontières. Gratien, dans certains pays, on parle quand même de kidnapping, démembrement de personnes atteintes d'albinisme. Ce type d'initiative comme celle de ce photographe congolais, il en faut des initiatives comme ça au jour d'aujourd'hui? Il en faut des initiatives, mais il faut se dire... En fait, le vrai problème dans ces pays, quand on arrive, j'essaie de me renseigner sur ce problème, ce n'est pas vraiment le fait qu'on dise que ça guérit pour faire ça et ça. C'est parce qu'il y a des groupes qui sont organisés, une sorte de mafia, des gens de la police, des gens, certains même des politiciens, qui gagnent beaucoup d'argent sur cela, parce qu'ils essaient d'alimenter pour dire que ça guérit. Et donc, du coup, ils organisent ce genre de commerce. Pour eux, il y a les acheteurs, tant qu'ils achètent, ils gagnent de l'argent, peu importe de ce qui peut arriver. Donc, c'est vraiment un système qui est bien organisé dans les pays comme le Burundi, la Tanzanie, avec certains corps de police, ce qui fait que le commerce est alimenté, non pas parce qu'il y a vraiment des croyances sur cela, mais parce qu'il y a de l'argent. Et comme il y a de l'argent, on pousse à ce qu'il y ait des achats, de l'achat, et puis un autre système pour justement écouler cela. Le problème en soi, parce qu'on a des albinos depuis longtemps, cela ne pose pas de problème avant que ce genre de commerce apparaissent dans ces pays de l'Afrique. Comme il n'y a pas seulement les albinos dans ces pays de l'Afrique, mais il y a ce problème surtout dans la zone est et centre-est de l'Afrique.
Serge de Souyovo. Oui, c'est vrai, ce que Gracien dit est vérifié. Mais cela n'enlève pas non plus les problématiques que l'artiste soulève, qui est que ces gens ont quand même du mal à s'insérer dans tous les corps de la société dans nos pays. Et on dit souvent que les artistes expriment à travers leurs œuvres ce qu'on ne peut pas dire avec les mots. Et si je ne sais pas quelle est l'ampleur, quel est l'impact que va avoir cette exposition, normalement, une exposition comme celle-là devrait attirer énormément le système éducatif. Avec les enfants, on devait les sortir, leur montrer, les sensibiliser, parce que nous, notre génération, elle est déjà faite avec nos convictions, mais ceux que nous devons préparer, c'est ceux de demain, et ceux de demain sont à l'école aujourd'hui ou sont dans la rue. C'est à eux qu'il faut parler, qu'il faut sensibiliser. Et d'ailleurs, plus ils seront sensibilisés, et moins le problème que le phénomène que vous décrivez aura de l'ampleur. Donc je crois que c'est une action à saluer, à féliciter. Et éventuellement, bon, j'espère qu'il aura les moyens de démocratiser, donner l'accès à beaucoup plus de gens que ceux qu'on a vus se promener. Parce qu'en fait, il faut se sentir concerné par ce problème pour pouvoir le prendre à cœur. Je crois que c'est l'information, la sensibilisation et, comme il dit, l'ouverture du cœur vers l'autre. Alors justement, sensibilisation, voilà. Est-ce que cette exposition n'occulte pas quand même le véritable problème, à savoir qu'il y a un véritable danger qui pèse sur ces personnes atteintes d'albinisme? Moi, je crois que l'Afrique est un continent malade à tous les niveaux. Parce que là, il va même de la dignité humaine. Nous avions parlé de la traite négrière où on vend nos grands-parents. Et aujourd'hui, c'est la traite entre les Africains eux-mêmes. Parce que si aujourd'hui un artiste doit se lever pour défendre ces genres de causes, ça veut dire que nous manquons énormément de valeurs. Il y a une crise profonde de valeurs. Parce qu'aujourd'hui, il se pose un problème de vivre ensemble entre les Africains. Ils sont exclus socialement parce que tout simplement, c'est des albinos. Est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance quand même autour de cette maladie-là qui maintient justement les préjugés et les croyances? Est-ce qu'il n'y a pas un travail pédagogique à faire? Ce n'est pas une question de maladie ou pas, c'est la dignité humaine. Que ce soit des gens qui sont malades ou en bonne santé, un être humain, c'est un être humain. Non, bien entendu, mais il s'agit de personnes qui sont, on véhicule un certain nombre de croyances autour de cette... C'est une véritable maladie et peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas connaissance. C'est les pratiques africaines qui, assez souvent, très souvent d'ailleurs, je dirais, qui sont inhumaines. Voilà. Aujourd'hui, les albinos sont sacrifiés pour des raisons politiques, pour des raisons, par exemple, de même chefs d'entreprise qui existent. Et moi, je trouve ça extrêmement grave. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des crises qui sont profondes au niveau africain. Des crises humaines, par exemple, un albinos, on le tue, tout simplement, on le vend. On est humain. Voilà, nous avons des problèmes et moi, je ne sais pas comment régler les problèmes. Est-ce qu'à partir de là, ce n'est pas un peu trop facile de dire qu'il faut que ces personnes s'acceptent comme elles sont? C'est légitime comme volonté, mais tant qu'il y a ces personnes que les autres les acceptent. Voilà. On ne peut pas leur demander de s'accepter. Ils s'acceptent parce qu'ils existent. Et en plus, il ne faut pas dire, vraiment, ce n'est pas une maladie. C'est des gens qui se portent bien. À part que les gens, c'est la perception des autres. S'il y a un problème de mélanine, pour que la peau ne soit pas aussi bronzée, aussi noire comme nous, disons, ça peut être génétique, mais c'est pas vraiment. Ce sont des gens qui se portent bien. C'est génétique. C'est génétique, mais ce sont des gens qui se portent bien. On ne peut pas les considérer comme étant des gens qui sont malades. Ce sont des gens qui font les études comme nous, qui travaillent comme nous. On avait un ministre de l'information du Congo-Brazza qui est un albinos, qui est très compétent, plus compétent que les autres. Il y a plus. Disons, on peut parler aussi d'éducation de la masse, d'éducation pour donc un travail de pédagogie à faire parce que les gens, quand ils voient qu'il y a certains qui se disent ce sont des blancs qui sont en Afrique, qui ne sont pas venus de l'Europe, ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ce sont les dieux qui nous ont punis? Donc c'est ce genre de choses qu'on doit... La même chose, on peut les combattre comme on combat aussi la sorcellerie. C'est beaucoup de choses qu'il faut vraiment faire, à part que il y a certains même des chefs d'État qui croient en sorcellerie, qui vont voir les sorciers. Donc c'est des questions qui sont très simples parce que les continents qui sont avancés, on ne voit jamais de sorcellerie. Vous venez en France, par exemple, vous voyez avec les immeubles, c'est pratique, ça n'a rien à voir. Oui, mais c'est une question. C'est pratique aujourd'hui, sont ancrés dans les pays qui sont beaucoup plus, aujourd'hui plus en retard. Nous devrons nous poser des questions parce que ça n'a rien à voir. C'est une question d'époque. On ne peut pas comparer aujourd'hui les croyances africaines aux croyances non africaines
africaine d'aujourd'hui. Hein. Il faut remonter dans l'histoire. Il y a eu une évolution aussi pour ce qui est de la société occidentale. Ou ailleurs, ces croyances ont existé d'une manière ou d'une autre. Mitterrand va aller voir une astrologue. Par exemple. Alors, c'est pas si mal que ça. Hein. Mais les albinos, à mon avis, s'ils étaient en France, par exemple, ils seraient bien intégrés socialement, parce qu'aujourd'hui, toutes les couches sociales de la France... Parce qu'on a les moyens d'informer et de dire aux gens même si vous êtes handicapé, vous êtes exclu de la société. Vous voyez même des bâtiments qui sont construits où ce n'est pas prévu, par exemple, de monter des chariots. Ça existe. Ça veut dire, mais oui, ça existe. Alors, et ça veut dire que c'est des gens aujourd'hui qui... Une question de sensibilisation, d'information, d'éducation. Alors, par ailleurs, tous ces préjugés, hein, est-ce que cela ne fait pas quand même oublier ou en tout cas mettre de côté le fait que les personnes atteintes d'albinisme sont quand même sujettes au cancer de la peau, avec aussi des difficultés visuelles, une myopie assez prononcée. Voilà. Est-ce que et ça, oui, c'est des véritables problématiques aujourd'hui. Oui, et on ne les traite pas. À partir du moment où la grande majorité de la population, ou des décideurs, ou des acteurs publics n'ont pas pris en compte le problème que rencontrent ces personnes, et qui s'occupent plutôt de maintenir la peur, les croyances, pour détourner le problème, effectivement, ces gens ne seront jamais traités ou ne seront jamais accompagnés pour prémunir des risques que leur cause leur déficit en vitamine D. Oui. En principe, c'est qu'en Afrique, c'est, disons, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelait avant au niveau du libéralisme sauvage. C'est un libéralisme sauvage même qui contre le peuple. C'est-à-dire que quand vous êtes faible, on vous écrase. Personne ne se retourne pour vous ramasser. Ça se fait au niveau des familles, ça se fait au niveau de la solidarité. Mais au niveau de l'État, les États finalement ne sont pas solidaires avec les citoyens. À un certain moment, on voyait les filles déjà qui n'allaient pas à l'école, beaucoup d'États ne traitaient pas la question correctement. Et les gens qui n'apprenaient pas, qui n'avaient pas fait les études, ils étaient délaissés. C'est la même chose. Comme on délaisse tout, on oublie, même les gens, les albinos, qui ont des problèmes à être intégrés, à être acceptés par certains. Donc, l'État aussi ne prend pas vraiment la question à cœur. Moi, je voulais quand même dire que ce n'est pas que le rôle de l'État. Hein. On a ce qu'on appelle en Afrique beaucoup, ce qu'on appelle les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations qui font un travail énorme. Malheureusement, ce n'est pas visible. Alors, cet artiste a pris ce sujet pour en faire un sujet de travail, c'est vrai, il rappelle, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Les handicapés dans nos capitales sont traités de la même manière aussi. Les personnes qui ont un déficit de croissance parce qu'ils sont, comment on dit déjà, ils ont un chromosome en moins, également sont traités de la même manière. Donc, il y a beaucoup de cas d'exclusion sociale dans nos pays. C'est une question d'éducation, c'est une question de priorisation, encore une fois, c'est une question d'information, sensibilisation. Bon, moi, je suis plutôt optimiste. Et je me dis qu'il faut mesurer le travail que font les différents corps de la société au quotidien et espérer que dans quelques années, on aura fait un pas en avant. Pour moi, c'est des questions qui devraient aussi être intégrées dans nos volets éducatifs, donc pour que les gens soient informés, soient aidés. Pareil pour aujourd'hui le terrorisme. Tout ça, c'est des idéologies parce que même pour revenir un peu sur le sujet, un terroriste, on peut l'abattre avec une arme, on peut lui détruire sa structure par une arme, mais l'idéologie, on ne détruit pas ça par une arme. Donc le volet éducatif aujourd'hui doit être développé en Afrique, que même au niveau des musulmans qui prient, quand vous priez, vous récitez la Fatiha, vous devez être capable de savoir ce que ça signifie. Donc si vous récitez mais vous ne savez pas, donc tout ça, voilà. Donc il y a un travail aujourd'hui à faire sur le volet éducatif. Même l'islam doit être enseigné aux plus jeunes, ne pas juste se contenter sur Google, parce qu'on ne sait pas qui se cache derrière Google pour enseigner quoi que ce soit. Merci beaucoup Oumar Diop, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes expert des questions liées à la finance, consultant plus exactement en finance. Merci à vous également Serge Dessouyovo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie et je serai heureux de vous retrouver une prochaine fois, bien entendu. Et je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. Un grand merci à vous aussi Gracien Rukindi-Kiza. Merci Sarah, bonsoir à tous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.